Bonjour les amis créatifs, je suis contente de vous retrouver pour cette 5e tuile du parcours débutant de la méthode Zentangle, donc par Sophie Cognier CZT. Et là on va aujourd'hui faire quelque chose. La dernière fois vous avez vu le papier Renaissance, donc vous avez encore progressé en voyant comment on pouvait articuler les ombres avec les lumières, et cette fois-ci on va changer un peu de format. Je vais vous proposer le plus petit des formats de, des tuiles Zentangle. C'est le format bijou. Bijou. Alors, bijou, il a vraiment un nom français parce qu'il est français. En fait, c'est un escargot. Et vous le savez peut-être ou pas, mais Maria Thomas et Eric Roberts, les créateurs de la méthode, ont créé ce petit format-là, de la taille d'un escargot. Parce qu'en fait, une fois, ils sont venus en France, pour la petite histoire, et puis un escargot, voilà, s'était glissé dans leur valise et est retourné avec eux au Massachusetts. Et donc, Maria, qui est calligraphe, voilà, s'est amusée en quelques courbes, à dessiner bijoux, voilà. Et puis, ça leur aura donné une idée de créer un petit format, comme ça, qui se prête particulièrement bien au monotangle, c'est ce qu'on va d'ailleurs voir ensemble, c'est-à-dire un seul tangle. Et puis dans une routine anti-stress où on utilise la méthode Zentangle, c'est parfait également, parce que quand on n'a que 15 minutes, je vous conseille de prendre ce petit format bijou, qui existe dans différentes couleurs, et d'ailleurs ici je vous ai pris un format, une couleur grise. Vous allez voir la différence entre le blanc, voyez, et puis le Renaissance qu'on vient de voir ensemble. Il est bien gris. C'est un gris assez clair et qui permet vraiment des explorations hyper intéressantes. Donc si je retourne cette tuile, elle s'appelle bien Bijou. Et au sujet donc de ces bijoux, ils ont créé ce qu'on appelle des bijouismes, c'est-à-dire des petites tuiles qui sont thématiques. Des thématiques de la méthode Zentangle. C'est l'occasion que je vous en parle. Alors, ça, ce sont des tuiles donc au format bijou. Je crois que c'est 5. Je sais plus exactement la taille exacte, mais ça doit être presque 5 par 5. No mistakes, pas d'erreur. Donc en fait, ce sont des thématiques. Ici, c'est le 0,1. Alors, ensuite... relax. Et alors, c'est des choses qu'on peut poser sur sa table à côté de sa tuile pour se mettre des petites thématiques, entre guillemets, des petits principes de la méthode Zentangle dans la tête. Donc, il y en a, je crois, une trentaine. Appreciate. Voilà, ça, c'est le 13. Voilà, apprécier. Bon, je vous en montre 4. Et slow down. Ralentir. Donc vous pouvez vous les procurer sur la boutique Tanglekunst allemande ou alors sur zentangle.com, la boutique américaine, sachant qu'il y a les frais de port. Moi sur ma boutique je vends vraiment des choses basiques, le kit de démarrage et puis un réassort de tuiles. Pour les trouver, je ne les vends pas sur ma boutique pour l'instant. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de bijoux et des bijouismes, de la taille d'un escargot et du monotangle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer que l'on puisse ralentir aussi ensemble, se relaxer, pas d'erreur, apprécier. Voilà, et toujours nos 8 étapes de la méthode Zentangle ici. Et alors avec le gris, je vais donc introduire un nouveau crayon, une nouvelle couleur qui va très bien avec, c'est le bleu, le Pigma Micron 01 bleu. Vous connaissez le noir 01, vous connaissez le PN avec sa mine plus épaisse en plastique. Vous connaissez aussi sans doute le 05 et le 08 pour les remplissages qui est plus épais. La dernière fois sur la tuile Renaissance, j'avais inclus ce crayon-là, le 01 sanguine. Donc je vous les remets. Hein. Pour les remplissages, il existe également le 05 en sanguine. Il y a différentes couleurs. Et là, avec le gris, j'avais envie, voilà, le 08. Et puis ici, je crois, ça c'est un 01, voilà.
Voilà, et les jelly rolls blancs pour le noir. Voilà, c'était un petit rappel. Donc aujourd'hui, on va tangler un seul tangle. Donc je crois que là, on en est déjà à une dizaine, hein, de ce que je vous ai déjà montré. Même plus, une quinzaine, je pense. Et aujourd'hui, on va faire un tangle qui est super, qui s'appelle N-Zeppel. Ils sont tous super, mais un tangle que j'adore. Donc voilà, il s'écrit un peu, il a encore un nom un peu curieux. Donc c'est N''Zeppel. Alors, c'est un tangle un peu géométrique, mais qui est assez confortable à dessiner. Donc là, on va pas faire de bordure, on va pas faire de ficelle, mais on va quand même apprécier ce bon moment et avoir de la gratitude pour ça. Donc je vous propose de respirer quelques instants. Voilà, de faire de longues inspirations, de souffler par la bouche. Faire un peu de stretching. Ancrez-vous bien dans votre chaise, vos pieds par terre. Voilà. Travaillez votre ancrage, votre relaxation. Voilà. Appréciez également le moment que vous vous donnez, même si c'est un petit moment un peu plus court. Et là, donc, je vous disais, c'est aussi une manière de vous enseigner le monotangle. Donc, un seul tangle sur une seule tuile, un tuile bijou. Et bien souvent, voilà, on ne sait pas faire ni de bordure, ni de ficelle. Et donc, de vous montrer comment on peut aussi s'affranchir un petit peu de ces règles. En tout cas, de celle-ci, c'est-à-dire de directement dessiner le tangle sur la tuile. Vous allez commencer à faire un trait, puis un autre dans l'autre sens. Avec votre 0,1 bleu. Donc faites-le un petit peu de manière aléatoire. Tournez votre tuile. Donc vous faites comme ça des traits et à la fin vous allez vous retrouver avec quelques petits triangles bien sympathiques. Essayez qu'il n'y ait pas trop de parallèles. Voilà, c'est bien déjà. Alors celui-ci c'est même Crazy N''Zeppel. Parce qu'il y a N''Zeppel et il y a Crazy N''Zeppel. C'est-à-dire que celui-là il est un peu dissymétrique. Et moi souvent c'est celui-là que je dessine. Parce que entre guillemets, le N''Zeppel d'origine, normalement les traits sont parallèles. Vous allez vous retrouver avec ça de manière parfaite. Vous voyez, vous aurez des triangles à peu près parfaits. Ce qui n'est pas le cas ici. Et alors là, je vais vous enseigner quelque chose qui est important dans la méthode Zentangle. C'est comment les traits peuvent en fait se lover à l'intérieur d'autres. Donc le but d'N''Zeppel, c'est que vous allez vous coller à la ligne ici. Vous allez prendre un des triangles comme ça. Puis vous allez vous repasser comme ça. Hop. Puis au moment où vous allez arriver dans l'angle, vous allez faire ce qu'on appelle du rounding. C'est-à-dire vous allez arrondir les angles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la méthode. Vous tournez votre tuile. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, vous levez sur le trait, vous tournez. Vous faites pareil et hop, vous tournez. Voilà. Et en fait, on va faire ça partout. C'est le rounding, arrondir les angles. Parce que la méthode Zentangle est une méthode douce, où il n'y a pas de choses qui font mal, des angles. Vous voyez? Et donc on va faire ça partout. Et vous allez trouver votre rythme pour la séquence de dessin. Vos traits vont se lever comme ça. Et le bleu va parfaitement s'intégrer
au gris. Vous pouvez évidemment le faire au noir ou à la sanguine. Je voulais vous montrer la correspondance qu'il y avait entre les tuiles grises et le bleu. C'était une manière aussi... Alors il n'y a pas que des triangles hein, dans votre dessin, vous allez avoir des espèces de carrés. Le tout est de suivre le contour et d'arrondir les angles. Ce motif est très très confortable pour dessiner en pleine conscience et se relaxer. Donc respirez tranquillement et faites comme moi. C'est un motif vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Et c'est un motif très confort. Moi, il fait partie de mes tangles de chevet, comme on appelle. Comfort tangles en anglais. Parce que j'ai beaucoup de plaisir à le dessiner. Vous aurez aussi des motifs comme ça que vous aimez bien dessiner, qui vous apaisent plus que les autres. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes selon les personnes. C'est un motif très joli, en tout cas, je trouve aussi. Il rend bien sur cette huile grise avec le bleu. C'est une manière d'introduire ou encore la couleur. Couleur moins neutre hein, que la sanguine. Donc tournez bien votre tuile quand vous dessinez. C'est vraiment un principe de base pour être toujours à l'aise. Parce qu'il y a toujours une manière de faire qui est plus confortable pour votre main. Donc au passage, vous avez vu que la méthode Zentangle, si vous savez tenir un stylo, vous savez faire des traits églementaires, les traits I, C, S, O, vous savez presque tout dessiner. Après, c'est la pratique, comment vous allez vous saisir de ça et explorer. Dessiner et encore dessiner sans attente. Et même s'il y a des tuiles qui vous semblent ratées, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît dans votre tuile. Soyez positif. Vous voyez ici, je vais faire la bordure ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien. Vous voyez, je vais la repasser. Voilà. Et s'il y a des petits espaces comme ça qui se créent, que j'aime beaucoup. Donc dessinez bien, tranquillement. Et en fait, ce rounding permet aussi de montrer comment dans la vie on peut aussi arrondir nos angles. C'est quelque chose d'intéressant dans la philosophie Zentangle et dans tous ces Zenjolivers and Heitzers en anglais qui permettent donc de rehausser le dessin, l'aura, les puffs, les petites bulles, là, petites perles, arrondir les angles, ombrer. Alors au passage, vous avez remarqué que les tuiles Zentangle n'ont pas un bord droit la plupart du temps, de la marque hein, Zentangle, les autres davantage. Elles sont un petit peu festonnées comme ça, un peu irrégulières, qui leur donnent un côté un peu plus authentique. Et là, vous allez le ressentir si vous faites passer là sur le côté, ou passer sur des bords un petit peu comme ça, festonnés.
C'est le charme de ce papier Zentangle. Et vous avez peut-être l'impression que le petit trait que vous allez faire à côté d'un autre n'a finalement pas d'importance, et en fait si, il va se voir. Donc ce principe de rounding, vous pouvez aussi le faire sur d'autres tangles où vous voyez des angles et vous avez envie, vous, de les arrondir. Donc partout où vous voyez des angles, vous pouvez les arrondir. Là, j'introduis ce principe-là en vous montrant sur un angle, donc c'est le principe de déconstruction, mais c'est fait aussi partie des Angeliver. Voilà. Alors c'est pas évident quand on a des petits espaces de bien lever son crayon comme ça. Faites au mieux, hein, si jamais vous n'êtes pas parfaitement levé sur la ligne d'après, la ligne d'à côté, mais c'est pas grave, hein. Premier une prochaine fois. Vous êtes en train de vous relaxer en créant une œuvre d'art abstraite et non pas quelque chose de parfait. Pardon, je suis hors champ caméra. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se construit. Désolée, j'étais hors champ caméra. Parce que c'était plus confortable pour moi de la mettre plus près de moi. Je suis désolée. Enfin, vous êtes en train de dessiner votre tuile et de faire exactement la même chose que moi. Vous voyez, tous les traits qui se sont doublés, tout ça, on le voit bien ici dans le volume. Et je trouve que sur une tuile bijou en monotangle, ce tangle est vraiment superbe. Donc testez-le avec différentes couleurs, hein, sur du blanc avec du noir, sur une tuile Renaissance avec de la sanguine et inversement. Voilà. Et on voit les couleurs grises qui se marient très bien avec le bleu. Voilà, nous avons terminé ce tangle. On va donc ombrer. Et alors pour ombrer, je vous propose quelque chose d'assez sympathique. C'est d'introduire également une nouvelle couleur dans nos fusains, c'est-à-dire la couleur bleue. Un bleu assez clair quand même. Vous pouvez également le faire au graphite. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner de sympathique. Donc moi, ici l'ombrage, on le fait comme ça à l'intérieur des espaces. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça nous donne. Vraiment bien. Et on va sublimer chacun des compartiments qu'on a arrondis dans cette structure de Enzeppel, Crazy Enzeppel. Donc vous remplissez... Alors, pour le fusain bleu, il existe un fusain bleu comme ça de la marque Zentangle. Vous pouvez prendre un crayon fusain bleu que vous possédez chez vous. Voilà. Celui-ci a la particularité d'être assez bleu clair, du fait il rend bien par rapport au Pigma Micron qui est davantage bleu roi. Donc essayez d'en trouver un peu, peut-être pas turquoise, mais bleu ciel, quoi. Si vous faites une commande sur Tangle Kunst, parce que moi je ne le possède pas encore sur ma boutique. J'ai créé une boutique de base, et peut-être par la suite je proposerai. Allez faire un tour, vous verrez. Si je l'ai adjoint à ma boutique ou pas. Voilà, donc vous faites le tour. En essayant de laisser toujours un espace au centre. C'est pas toujours évident dans certains espaces un peu petits, comme là. Donc j'y vais tranquillement, vous voyez. Je passe juste un trait. Je fais pas d'épaisseur, quoi. Vous voyez? C'est déjà en train de lui donner
un volume. Donc je n'oublie pas mes petits bijouismes, ralentir, se relaxer, pas d'erreur, apprécier, voyez, je les oublie pas. Et d'ailleurs, si vous voulez procurer, tirez-en un au hasard, et puis essayez de travailler cet aspect de la méthode Zentangle lors de votre séance, entre guillemets, de votre tuile. Vous pouvez faire comme ça, ou de vous en tirer une, et puis vous dites, bah tiens, là je vais vraiment travailler le no mistakes. C'est-à-dire que si je pense que j'ai fait une erreur, plutôt que la voir comme une erreur, je vais la voir comme une opportunité. Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental dans cette méthode. Voilà. Et puis, je vais me prendre mon petit tortillon de papier bleu. Hein, celui-ci, c'est mon bleu. Et puis, je vais aller, voilà, diffuser mon bleu. Très légèrement. Hein, c'est un fusain, comme je vous ai dit, assez dur au niveau de la mine. Donc, il va pas trop s'éparpiller partout. Hein, parce que si vous faites vous êtes déjà un créatif et que vous connaissez les beaux-arts, vous savez que le fusain, il y a différentes tendretés. Et là, c'est un fusain assez dur qui va pas se mettre partout, quoi. Voilà. Voilà, donc ça fait comme un petit pavage. J'aime bien. J'aime bien ce motif. Et avec le gris. Alors ça fonctionne bien aussi sur le blanc. Hein. Sur le noir, quand vous le faites aussi en blanc. Avec le Gelly Roll. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est très joli. Alors, je vous propose aussi, on va essayer ensemble de remettre un petit peu, puisqu'on a fait l'ombrage en bleu, de remettre un peu de lumière en mettant un point. Comme ça, on va sublimer le côté gris du papier. Alors là, je fais attention parce que j'ai récupéré un peu de graphite sur mon crayon fusain blanc et du coup, ça le mettait ici. Ça mettait du graphite. Donc, essayez de faire attention. Alors, peut-être qu'il y a des compartiments où vous ne pourrez pas le faire. Hein. Il y a des compartiments qui sont vraiment petits. Ou alors, essayez juste de mettre un petit point. Voilà. Pour essayer de les valoriser aussi, finalement. Mais ça risque de se mélanger à votre bleu. Hein, c'est toujours le même souci. Quand ils sont trop petits. Voilà. Et on va essayer de l'estomper légèrement en tournant en rond. Hein, essayez toujours de trouver ce qui va le mieux estomper votre motif. Et n'ayez pas peur, hein, parce que parfois certains tangleurs débutants ont peur de l'ombrage, tout ça. Mais vous pouvez, entre guillemets, vous tromper, bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que c'est notre jugement personnel, notre ego nous dit « Ah, mais si, il y a une erreur ». Mais c'est ça qui va vous faire progresser. Vous voyez, donc là, je fais en rond. C'est ça qui va vous faire découvrir des choses et progresser. Hein, comme partout. Hein. Parce qu'il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas, entre guillemets. Alors finalement, je me dis que les petits trucs, là... Alors vous avez bien vu aussi, parfois je me dis tiens je vais faire ça, et puis finalement je me dis tiens je vais aussi faire ça. C'est tout en faisant qu'il y a des choses qui vous viennent, des décisions que vous allez prendre en se disant bah tiens si je fais ça, ça va donner quoi. Vous pouvez décider de faire que quelques compartiments par exemple, ou de mettre un peu plus de fusain sur certains, hein, d'en valoriser... plus certains plus que d'autres. Voilà. Et là on voit bien le papier gris. Hein. Voilà notre monotangle. Moi je me suis vraiment bien amusée. Je vais signer. Hein, donc là on va aller à l'étape 7, le fait de signer. Alors on va trouver un petit espace pour mettre notre petit seau. Voilà, on peut l'intégrer dans le dessin. La signature n'est pas obligée d'être à côté. Voilà. Puisque là, on n'a ni bordure, ni point, ni ficelle.
Voilà, voilà à quoi ça ressemble et vous voyez, c'est vraiment très... On peut vraiment s'amuser sur la tuile bijou à faire un monotangle ou même parfois deux tangles en 15 minutes environ. Bon là, le temps de vous expliquer, c'est un peu plus long. Vous voyez, on a parcouru l'essentiel des fondements de la base de la méthode Zentangle par toutes les tuiles qu'on a faites. On est resté sur du carré parce que dans un parcours débutant, c'est d'abord du carré. Dans un prochain parcours, je vous ferai découvrir ce qu'on appelle le format rond, le Zendala, c'est-à-dire c'est inspiré du mandala avec le mot Zen, un Zentangle. Donc ce sont des mandalas avec des motifs Zentangle. Il y a également le format que je vous ai montré tout à l'heure, le 3Z en triangle. Il y a également un format carré qui est beaucoup plus grand, c'est le format opus, parce que là on a travaillé dans le parcours débutant sur tous les formats carrés, sauf le opus qui est très grand, hein, c'est du 27 par 27, et ça c'est vraiment déjà dans un parcours avancé qu'on peut explorer de manière confortable, hein, parce qu'il faut que ce soit confortable pour vous. Donc ce format, il y a également un format qui est une tuile phi, c'est un format rectangulaire au nombre d'or, pi, hein, 3,14, qui est très intéressant. Donc je vous présenterai tout ça dans les parcours avancés prochainement. Donc je suis très contente qu'on ait pu explorer toutes ces tuiles ensemble qui vous montrent les fondements, les bases de cette méthode formidable qui est la méthode Zentangle, une méthode de relaxation créative par le dessin, avec des patrons de dessin, des séquences de dessin, où vous voyez qu'on peut travailler également les ombres et lumières, introduire la couleur. Allez bien lire aussi tous les textes, regardez toutes les photos que je vous ai mis parce que c'est hyper important. Je vous incite donc à réexplorer toutes ces tuiles de manière différente en assemblant avec des ficelles différentes les tangles que je vous ai montrés, à faire votre propre répertoire de motifs. Allez poster vos tuiles dans la communauté de l'art du Zentangle, auquel vous aurez accès évidemment. Et puis enfin, je vous donne rendez-vous pour terminer ce parcours débutant de la méthode Zentangle avec moi, pour ce qu'on appelle une méditation guidée par la voix, une relaxation tanglée, où ce sera pas tellement un motif Zentangle qu'on va faire, un tangle, mais plus aller explorer la relaxation à fond. Voilà, avec une musique zen. Voilà, à tout de suite pour cette relaxation tanglée.